5 idées reçues de l'exécution de la stratégie. Les dirigeants se plaignent souvent de la mauvaise exécution de la stratégie dans leur entreprise. D'après une étude portant sur 7600 managers dans 262 grandes entreprises, ce phénomène s'explique par le fait qu'ils commettent 5 grandes erreurs. Première erreur des dirigeants, ils pensent que plus on communique sur la stratégie, mieux elle est comprise. À peine la moitié des managers ont une idée relativement précise de la stratégie de leur entreprise. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cela ne provient pas d'un manque de communication. Près de 90% des managers pensent que les dirigeants leur en parlent suffisamment. Le problème est que les dirigeants sont rarement capables de présenter la stratégie de leur entreprise de manière claire. Leur discours est souvent trop confus pour être assimilé par les managers. Deuxième erreur des dirigeants. Ils pensent que pour bien exécuter une stratégie, il faut un alignement parfait. Une fois que la stratégie a été formulée, la plupart des dirigeants la déclinent activité par activité. Ils fixent des objectifs et vérifient qu'ils ont bien été atteints. Alors que cette approche semble relever du bon sens, les résultats sont souvent mauvais. Ce paradoxe s'explique par le fait qu'il n'y a aucune coordination entre les différentes entités de l'entreprise. Seuls 9% des managers disent qu'ils peuvent s'appuyer sur des collègues travaillant dans d'autres entités de l'entreprise pour les aider à exécuter sa stratégie. Troisième erreur des dirigeants, ils pensent que pour bien exécuter une stratégie, il faut s'en tenir au plan stratégique. La plupart des dirigeants rédigent un plan stratégique et font tout pour s'y tenir. C'est une erreur, car on ne peut pas tout anticiper. Il vaut mieux donner un cap et saisir les opportunités au fur et à mesure qu'elles émergent. Même s'il est difficile de trouver un juste équilibre entre l'inertie et le chaos. Si 29% des managers pensent que leur entreprise ne saisit pas assez d'opportunités, 24% d'entre eux pensent qu'elle en saisit trop et qu'elle perd de vue son cap. Quatrième erreur des dirigeants, ils pensent que pour bien exécuter une stratégie, il faut une culture de la performance. Lorsque l'exécution de la stratégie est défaillante, les dirigeants l'attribuent souvent à l'absence d'une culture de la performance. Cette explication n'est pas vraiment convaincante. Dans la plupart des entreprises, la carrière des managers dépend avant tout de leur capacité à atteindre des objectifs, souvent financiers. Il semble plutôt que les entreprises devraient valoriser les autres comportements nécessaires à une bonne exécution de la stratégie. La capacité à se coordonner avec d'autres entités de l'entreprise ou à saisir les opportunités au fur et à mesure qu'elles émergent. Cinquième erreur des dirigeants, ils pensent qu'il doit s'impliquer personnellement dans l'exécution de la stratégie. Un dirigeant expliquait qu'il négociait personnellement les objectifs des collaborateurs situés plusieurs niveaux hiérarchiques en dessous de lui. Il s'assurait également que ces objectifs étaient bien atteints. C'est une erreur. Plus on donne d'autonomie au manager, dans le cadre du cap qui a été fixé par le dirigeant, mieux la stratégie sera exécutée. 80% des managers sont prêts à s'investir pleinement dans l'exécution de la stratégie de leur entreprise, même s'ils souhaiteraient qu'elle soit plus claire. En bref, attention à ne pas tomber dans les 5 pièges de l'exécution de la stratégie.